Le 11 novembre marque une étape diplomatique majeure pour l'Afrique. L'Éthiopie est sur le point d'être confirmée comme pays hôte du sommet mondial sur le climat COP32 en 2027. C'est une décision historique, fruit d'un accord conclu dès le premier jour de la COP30 à Belém, au Brésil. Si Addis Abeba est retenu, ce serait la première fois que l'Afrique accueille une conférence climatique mondiale depuis la COP27 en 2022. Les discussions à Belém ont mis en avant le rôle croissant de l'Afrique dans la lutte contre le changement climatique. Mais derrière cette avancée, une réalité inquiétante se profile. En 2024, les nations africaines ont dépensé près de 163 milliards de dollars pour le service de la dette. C'est plus du double des 70 milliards nécessaires chaque année pour financer leurs efforts d'adaptation climatique. Ce déséquilibre met en lumière l'impasse financière de nombreux pays, contraints de choisir entre rembourser leurs créanciers et protéger leur population. Dans les couloirs de la COP30, ce paradoxe est devenu le cœur des débats sur la justice climatique. En Éthiopie, cette actualité s'entremêle à un contexte géopolitique explosif. Le Premier ministre Abiy Ahmed a récemment ravivé une revendication emblématique. Obtenir un accès direct à la mer Rouge. Il a désigné le port érythréen d'Assab comme une solution naturelle à l'enclavement du pays. Cette déclaration a fait ressurgir les vieux démons d'un conflit meurtrier entre Addis Abeba et Asmara. Si le gouvernement éthiopien privilégie la voie diplomatique, les tensions pourraient dégénérer dans un contexte de sécurité fragile. C'est donc une Éthiopie à la croisée des chemins que le monde climatique s'apprête à investir. D'un côté, un pays qui cherche à se positionner comme un leader africain de la transition écologique. De l'autre, une nation en quête de stabilité et d'ouverture maritime pour stimuler sa croissance. L'accueil de la COP32 serait un symbole d'espoir et une épreuve de crédibilité pour le gouvernement d'Abiy Ahmed. À Belém, les négociateurs africains espèrent relancer le débat sur la réforme du financement climatique mondial. À 3 ans de la COP32, une conviction s'impose. Sans une Afrique financièrement libérée, il n'y aura pas de véritable transition climatique mondiale.